And I now give the floor to the distinguished representative of Senegal. Madame la Présidente, il me plaît de prendre la parole à la tribune de cette 66e session de la Commission de la condition de la femme au nom de la délégation du Sénégal et de vous adresser mes sincères félicitations. Ma délégation souscrit aux déclarations faites par le Pakistan au nom du groupe des 77 et la Chine et par le Lesotho au nom du groupe africain. Ma délégation a pris bonne note, avec satisfaction, du rapport du secrétaire général des Nations Unies qui a examiné les tendances à l'échelle mondiale, les défis persistants et les alternatives stratégiques pour parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des catastrophes, aux fins d'une mise en œuvre intégrale, effective et accélérée de la déclaration du programme d'action de Beijing et de l'objectif 5 du programme de développement durable à l'horizon 2030. En effet, la problématique liée au changement climatique constitue l'une des plus grandes préoccupations de la communauté internationale durant ces dernières décennies. Leur impact néfaste, tel que les sécheresses persistantes, affecte profondément les écosystèmes, les ressources en eau, les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de la pêche et contribue fortement à la dégradation des conditions de vie sociales, économiques et environnementales des populations, particulièrement des femmes et des filles. Dès lors, le souci d'endiguer ces effets exacerbés par la COVID-19, la hausse des inégalités femmes et hommes face à l'accès à la terre et aux ressources naturelles, au financement, à la technologie, aux connaissances, à la mobilité et autres, devait requérir des mesures d'adaptation appropriées, équitables et de forte résilience, sensibles au genre, intégrées dans la planification d'un développement durable qui protège les droits humains et favorise les économies vertes et bleues régénératrices. Madame la Présidente, notre référentiel national en matière de développement social et économique de mon pays, le plan Sénégal émergent à travers son axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable, accorde une place importante à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes, le genre et la lutte contre la dégradation des écosystèmes et les changements climatiques. Le Sénégal, dans le cadre de ce PSE vert, a intégré le genre dans le processus d'élaboration de son plan national d'adaptation au changement climatique et un point focal national genre et climat a été nommé auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Par ailleurs, le Sénégal a entamé l'élaboration de documents de politique nationale et sectorielle, ainsi que des projets et programmes mettant le lien entre le genre, la pauvreté, les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes. Comme à titre d'exemple, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, la lettre de politique du secteur de l'environnement et développement durable intégrant genre et économie verte, et la conception d'un outil d'évaluation des pertes et dommages liés aux catastrophes sensibles au genre. Outre, mon pays, s'inscrivant dans une logique d'alternative durable et adaptée, dispose d'un centre d'incubation, de formation et renforcement de capacités sur les technologies de valorisation des produits agricoles depuis 2010 en faveur des femmes sénégalaises et qui, dans une perspective solidaire, accueille d'autres actrices des pays de l'espace CEDEAO, de l'Afrique centrale et de l'Est. Madame la Présidente, le Sénégal a réalisé beaucoup de projets et programmes qualitatifs sensibles à l'égalité des sexes et dans la planification et l'exécution des politiques et programmes d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Toutefois, le Sénégal demeure plus que jamais convaincu qu'il reste beaucoup à faire, surtout dans cette phase de relance économique post-Covid-19. Dans un tel contexte, j'en appelle à la solidarité de tous les acteurs, y compris la société civile, les universitaires, pour une coopération technique et financière plus soutenue, de renforcer la résilience des femmes et filles, leur accès et maîtrise des ressources productives, technologiques, de gestion durable des terres et surtout de l'information climatique pour lutter contre les troubles de sécheresse provoquant l'insécurité alimentaire en milieu rural. Enfin, nous pensons qu'au-delà des mots, nous devons agir et concrétiser nos engagements afin que l'égalité hommes-femmes et l'autonomisation économique des femmes et des filles soit une réalité et constitue un marqueur d'adaptation au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophes pour un avenir durable. Pour conclure, je voudrais réaffirmer ici l'engagement du gouvernement de mon pays à prendre les mesures idoines pour renforcer la résilience des femmes et des filles. Je voudrais réitérer ici la volonté politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de faire de l'effectivité des droits des femmes dans tous les domaines une des priorités aussi bien au Sénégal qu'à l'Union africaine dont il assure la présidence de cette année. Je vous remercie. I thank the representative of Senegal